Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est un CPR et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de ma vie de footballeur. Donc c'est déjà l'épisode 18. C'est incroyable comment ça passe vite. Donc du coup aujourd'hui on est mardi. Donc c'est le premier entraînement de la semaine. Et du coup là je suis sur le point de m'y rendre. Et attendez une seconde, je refilme tout de suite. Donc du coup moi je vous l'ai dit, c'est le premier entraînement de la semaine. Et je suis en train de m'y rendre. Je suis pas en retard mais je suis pile à l'heure. D'habitude je filme chez moi. Mais là je me suis dit que j'allais filmer sur le chemin pour gagner un petit peu de temps. Donc du coup le premier entraînement de la semaine, comme je vous le dis, comme j'ai l'habitude de vous le dire, il est souvent plus physique que celui du jeudi. Donc en vrai ça peut être n'importe quoi, il peut nous mettre autant un test VMA que du 15-15, que juste des ateliers avec de la répétition des efforts, ça peut être n'importe quoi. De toute façon je vais vous faire le résumé en rentrant ou le lendemain comme d'habitude. Donc du coup moi je m'y rends, j'espère que ça se passera bien et que ce sera un bon entraînement parce qu'en plus ce week-end, match très important contre Vanves, comme vous avez pu le voir dans le titre. On a une revanche à prendre parce qu'au match aller, ils nous ont battu 2-1. On avait très mal joué ce jour-là, mais il y avait eu une erreur d'arbitrage qui nous a coûté un but. Mais c'est vraiment une erreur très grave parce qu'il y a sur une action où il déborde sur le côté, la balle sort en touche. Genre, clairement, c'est voyant, mais l'arbitre de touche, vu que c'était un mec de chez eux, il a pas sifflé. Donc du coup au final ils ont pu marquer, on a perdu 2-1. Donc franchement j'espère que ce week-end on pourra faire un grand match et qu'on pourra gagner. Donc du coup voilà, moi je vais à l'entraînement en espérant que ça se passe bien et je vous fais le résumé juste après. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc du coup on est de retour dans l'entraînement et pour vous résumer ça rapidement, on a commencé par le footing habituel, puis il a séparé le groupe avec la A et la B. Et l'entraînement de mardi était vraiment beaucoup mieux que d'habitude. Pourquoi? Il y a une raison toute simple, on était facile 2 fois moins. Parce que d'habitude on doit être environ 40, ce qui est énorme et du coup c'est compliqué de bien travailler. Mais là aujourd'hui on devait être 22 ou quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment beaucoup mieux et on a vraiment pu bosser d'une meilleure manière. Donc le premier exercice qu'on a fait c'était une sorte de passe-essuie avec un grand carré. Ce qui nous a permis de faire plusieurs efforts de courte durée. Il y avait 2 ballons qui circulaient sur ce carré, donc ça allait plutôt vite. Et il y a eu 2-3 petites variantes avec des 1-2 et des petits trucs comme ça. Le deuxième exercice, c'est un exercice de conduite de balle avec des passes. Donc je vais vous faire un petit schéma rapide pour que vous puissiez un minimum comprendre, parce que c'est pas vraiment facile d'expliquer avec la voix. Et donc du coup, ça aussi, c'était très bien. Ça a pu un petit peu améliorer notre conduite de balle et nos passes un petit peu à moyenne distance. Ensuite, pour terminer l'entraînement, donc on a fait une sorte de match où le coach a sorti une grande cage, donc de la taille d'une cage de foot à 11, et il l'a mise à la moitié de terrain. Donc ça nous a permis de faire une sorte de match avec des cages à 11, mais sur un demi-terrain de à 11. Donc on a fait du coup une sorte de match équilibré. C'était pas A contre B, il a essayé de mélanger un petit peu les équipes. Et ça s'est un petit peu moins bien passé pour mon équipe en tout cas. Parce que dans ce qu'on proposait, c'était un peu moins bon. Donc on devait jouer en 2-3 touches de balle. Mais nous, on faisait beaucoup de dribbles et de frappes lointaines qui aboutissaient vraiment à pas grand chose. Alors que l'adversaire faisait vraiment des bons jeux de passe qui terminaient avec de belles actions bien construites. Donc par contre pour l'équipe adverse, c'est très bon, c'est vraiment très positif. Et pour ma part, j'ai joué à gauche, j'ai voulu m'essayer à gauche. J'ai pu faire quelques petits trucs, mais malheureusement, on n'a pas. Je crois qu'on a réussi à mettre un seul but. On a perdu 2-1. Donc, du coup, l'entraînement s'est très bien passé quand même. Si on prend le tout, j'espère que celui de jeudi se passera mieux. Demain, il y a AS, mais du coup, vu qu'on a fini la partie départementale, là, on va juste faire des petits entraînements entre nous jusqu'au mois d'avril. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc, du coup, je filmerai pas, ça sert pas à grand chose. On fera juste des petits matchs, je pense. Et du coup, moi, les gars, je vous dis à jeudi pour le deuxième entraînement de la semaine. À jeudi, les gars. Et non. Ah merde. Non. Attends. Oh là la feinte. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça super. Donc du coup, aujourd'hui, on est jeudi. Donc deuxième entraînement de la semaine. Je suis actuellement en train de m'y rendre. Donc du coup, l'entraînement de mardi s'est plutôt bien passé, donc c'était assez positif, même si la fin a été un petit peu moins bonne. J'espère que l'entraînement d'aujourd'hui sera mieux et qu'on touchera plus de ballons.
Donc là je suis en train de me rendre en espérant que ça se passe bien. Et du coup je ferai le résumé comme d'habitude en rentrant. C'est aujourd'hui qui va annoncer la liste des convoqués pour le match du week-end. Et j'espère être pris, même si je pense que aujourd'hui, cette saison, je suis dans un stade où je peux un peu moins m'inquiéter. Mais bon, j'ai toujours ce petit truc quand il annonce la liste dans le groupe WhatsApp. Donc je vous la mettrai aussi. Et du coup, moi je vous dis à plus pour le résumé de l'entraînement. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc du coup, on est rentré de l'entraînement de jeudi. Et pour vous résumer ça rapidement, ça s'est plutôt bien passé. On a fait le footing habituel et cette fois-là, A et la B étaient séparés. Ensuite, on a fait une sorte de passe-essuie. Grandeur nature si vous préférez, ça a été sur toute une moitié de terrain à 11 avec des 1-2 au lieu de passes simples. Donc c'est, tu la mets, il te la remet, tu le remets en profondeur, après il va faire la même chose avec le prochain joueur. Donc c'était plutôt tranquille comme exercice. Puis après on a fait, donc c'était sous forme de rond, à chaque fois ça tournait. Puis après il a fait une variante avec une frappe à la fin, donc le dernier, au lieu de repasser à la base directement, il frappe, puis ensuite il passe à la base. Donc ça aussi c'était pas mal, j'ai pu marquer une fois ou deux, j'ai fait des bons petits tirs. Ensuite on est passé sur une sorte de match sur une moitié de terrain avec une équipe qui marque sur la cage et une équipe qui fait stop ball. Personnellement mon équipe a fait stop ball et on n'est pas allé sur la cage ensuite. C'est plutôt bien passé, on faisait des bonnes actions avec mon équipe, j'ai pu marquer, j'ai pu mettre 2 buts avec le stop ball du coup. Ensuite on a terminé la séance avec des corners, donc du coup moi j'ai été tireur de corner. J'ai fait des bons centres comme j'ai pu en faire des mauvais. Donc j'espère que si j'en tire ce week-end en match, ils seront bons. Mais du coup l'entraînement s'est plutôt bien passé dans la globalité. Le coach a mis la liste, donc je vais vous l'afficher juste ici. Et je suis convoqué, donc je suis très content. Et donc dans cet épisode, le match il est à l'extérieur. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à l'extérieur. Ça date de Stade Français si je dis pas de bêtises. C'est le match où on avait fait 2 buts partout, où on gagne 2-0 puis on s'est fait remonter. Donc du coup ça fait longtemps qu'on n'aura pas joué à l'extérieur. La plupart du temps à l'extérieur on a un ratio plus positif que négatif. Donc j'espère qu'on réussira à faire un bon taf, sachant que c'est contre une équipe qui nous a battu à l'aller. On va essayer de se donner à fond et j'espère qu'on réussira à récupérer les 3 points et que je pourrai faire une bonne performance. Donc du coup moi les gars, je vous dirai à dimanche pour le match, en espérant qu'on le gagnera. À dimanche les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc du coup aujourd'hui on est dimanche, donc c'est jour de match. On affronte Vanves, une équipe qui au match aller nous avait battu 2-1. Donc aujourd'hui on veut prendre notre revanche. Il est 11h15, donc du coup je vais commencer à me préparer. Je me suis réveillé il y a 5 minutes de ça. Je vais essayer de vous emmener rapidement avec moi juste quand je prépare mon sac, quand je m'habille et pour voir ce que je mange. Parce que c'est pas évident de savoir quoi manger à cette heure là vu qu'on est un peu partagé entre un petit déjeuner et un déjeuner. Donc du coup je vais vous emmener rapidement avec moi et après je vais sortir. Donc le rendez-vous c'est 11h45. Donc je pense qu'on jouera au bout de 14h parce qu'on joue à l'extérieur. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué à l'extérieur. Donc du coup je vous emmène avec moi les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc du coup là je vais me préparer. Donc je vais commencer par m'habiller et je vais vous présenter rapidement ce que je vais mettre. Donc on va commencer rapidement par ce jogging du club que je vous avais déjà présenté, qui peut permettre de contrer le froid, notamment vu que c'est un match à l'extérieur, c'est encore mieux pour le trajet et tout, il est assez confortable, donc il fera largement l'affaire. On enchaîne ensuite avec, je pense, le plus important, ce soupule Kipsta qui contrôle beaucoup le froid, qui sert bien mais qui m'empêche pas de faire des mouvements. Donc je le mets pendant le match parce qu'il peut me permettre de ne pas avoir froid et de ne pas m'empêcher de jouer le mieux possible. J'allais dire bien jouer, mais bon, ça arrive que je le mette et que je joue quand même pas bien. Donc du coup voilà, très efficace, très bon. Et puis un peu de style avec. Donc du coup voilà, ça je le mets aussi. Pour enchaîner un petit maillot un peu quelconque, hein, je mets n'importe quoi. Là c'est un petit maillot de l'Algérie que je trouve magnifique. Donc du coup je vais le mettre avec. De toute façon je le mets pas pour le match lui, simplement pour le trajet. On termine avec cette veste du club magnifique, il est pas bête de le représenter.
notamment avec ce logo présent sur la veste, magnifique. Donc voilà, elle aussi est très confortable, me permet de contrer le froid. Et puis si je suis sur le banc, je peux la mettre parce que c'est vraiment serviable. Parce que si tu bouges pas comme ça dans le froid, ça peut devenir très compliqué. Donc avec une veste comme ça, je suis mieux. De plus, j'ai une petite paire de chaussettes, comme je vous l'avais déjà expliqué dans le dernier épisode, qui me permet de bien tenir mes protèges tibias. Donc je les mets pour le trajet, les petites, mais je les garde pour le match. Et du coup, j'ai mes longues chaussettes que j'ai enfin récupérées, que je vais pouvoir mettre directement dans le sac. Donc là, je vais juste faire mon sac, je vous emmène aussi. Et après, je vais pouvoir aller manger. Donc du coup, je suis habillé. Et pour la préparation de mon sac, c'est très simple. Donc, à l'intérieur, on peut retrouver comme d'habitude ces jolis crampons de la marque Kipsta qui m'ont seulement coûté 15 € à Decathlon. Donc vraiment une très bonne affaire parce qu'ils me permettent de jouer au foot. C'est mieux que de dépenser 80 balles dans des crampons bleus que j'aurais pu perdre. Mais à l'aise. Ensuite, on enchaîne avec hop là, protège tibia, très important comme je vous l'avais déjà dit, pour éviter de prendre des gros tacles. Enfin, ça va pas nous éviter de les prendre, mais ça peut réduire la douleur. Je me suis rarement pris des coups, la plupart du temps ils me gênent en match, et c'est pour prévenir le pire. Donc toujours bon, on le met dans le sac. Et contrairement à la semaine dernière, parce que je les avais pas, un membre du club a dû me les prêter, parce que je les avais prêtés les miens, j'ai pu récupérer mes longues chaussettes, donc bleu, capa comme ça, couleur du club, dans le sac aussi. Donc du coup c'est bon, là mon sac est prêt, je suis prêt, il ne manquera plus qu'à en sortir, d'enfiler mon manteau, et je pourrai partir. Là je vais juste aller manger, et pour ce petit déjeuner c'est un petit peu spécial, je vais pas prendre du sucré, mais je vais plus m'orienter vers des sandwichs, des petits sandwichs du supermarché, très simplement, avec du thon, des œufs, des légumes, c'est déjà bien. Donc moi je vais vite aller manger ça et je vous retrouve quand je sors de chez moi. Vas-y, ouais, Les gars, concentrez directement. Viens, on viens. Ouais. Aïe, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Aïe. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bof. Comme vous avez pu le voir, le match est terminé. Et vous avez pu voir le score, donc on a perdu 5-0. C'est très compliqué, que ce soit pour moi d'expliquer ou quoi. Le match, il s'est passé en deux parties. Une première partie, la première mi-temps, où on tient bien l'adversaire et on domine. Je vous jure, on domine. Et pourtant, à la mi-temps, il y a 1-0 pour eux. Et au retour des vestiaires, on a complètement lâché. Et on a pris 4 buts, coup sur coup. En vérité, il n'y a que à 2-0 ou 3-0 que c'est vraiment sur le jeu. Après les deux derniers buts, on jouait plus vraiment, on n'était plus dedans. Donc c'était beaucoup plus facile pour eux d'attaquer. Personnellement, j'ai joué la deuxième mi-temps, 45 minutes, et ça a été très compliqué pour moi. Que ce soit pour tous les attaquants en fait. On n'arrivait pas à se créer d'occasion, on n'arrivait pas à jouer ensemble, on faisait que dégager le ballon quand on l'avait, en espérant qu'un coéquipier la rattrape pour aller marquer. Enfin, c'était n'importe quoi. Il n'y avait aucun jeu en fait de notre part. C'est dommage parce que on aurait pu vraiment faire quelque chose avec ce qu'on a proposé en première mi-temps. On était bien rentré dans le match. En plus, il y avait eu le retour de Ayoub qui avait été suspendu 4 matchs ou 5 matchs, 4 ou 5 matchs. Et du coup, là, il était de retour avec nous. Il a fait un plutôt bon match. En tout cas, sur la première mi-temps, toute l'équipe était stable, en place et proposait un
un assez bon jeu. On les tenait vraiment. Et pourtant, c'est vraiment une équipe très 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 bonne. Et honnêtement, je pense pas du tout qu'elle ait le niveau D2. Genre, elle a vraiment le niveau D1, voire R3. Ils étaient très forts, très physiques, très costauds. Et on a eu du mal, que ce soit collectivement ou individuellement. Pour moi, j'ai rien pu faire de grandiose. Je crois que de tout le match, de toute la deuxième mi-temps, on n'a pas frappé. Et ça a été très 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 compliqué. Donc du coup, défaite 5-0. On reste troisième, je vous affiche le classement. Je crois qu'on reste troisième, mais on a 5 points de retard sur les deuxièmes et 8 points de retard sur les premiers. Donc je pense que la montée, c'est fini. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je pense que le rêve est mort, est terminé. On va essayer de continuer d'y croire. Il reste 8 matchs. On peut enchaîner 8 victoires et espérer qu'il y ait des erreurs chez les deux autres équipes. Mais ça va être très compliqué. Je crois que c'est les deux premiers qui passent. Donc en soi, il n'y a que 20 va rattraper. Donc on va essayer de gagner, même si l'équipe a l'air un petit peu touchée par cette défaite. Même le coach, il nous a beaucoup engueulé, c'est normal, hein, 5-0. Mais bon, il a essayé de nous remotiver un minimum. Parce qu'en même temps, il nous a dit quelque chose, il a raison. C'est mieux de prendre une fois 5-0 que 5 fois 1-0. Donc en soi, là, il n'y a que 3 points qui s'échappent. Même si c'est 5-0, il n'y a que 3 points qui s'échappent. Et c'est pas comme si c'était une mauvaise équipe. Donc du coup, voilà, on va essayer de mieux réattaquer le prochain match, en tout cas, qui sera contre Levallois. Donc ça, ce sera dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis désolé, j'ai pas pu avoir d'extrait du match. C'était un match à l'extérieur, c'est 10 fois plus compliqué d'avoir des extraits. Déjà que les matchs à domicile, j'en ai très rarement, alors les matchs à l'extérieur, je pense que c'est mort. Donc du coup, voilà, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. Il n'est pas aussi long que ceux d'habitude. J'espère que ça vous convient, les épisodes un petit peu plus courts comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça me soutiendrait énormément. C'est le plus gros soutien que vous pouvez me faire. Rien que répertorier un petit peu la chaîne pour qu'un maximum de gens puissent voir ce que je fais. Ça me ferait énormément plaisir, donc je compte sur vous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode de ma vie de voleur. C'était Amine Benamar. Ciao les gars.